Hey, salut à vous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, je vais vous faire découvrir les 3 attractions Star Wars de Disneyland Paris. Allez, passons en hyperespace et rejoignons tout de suite l'Hyperspace Mountain. Et une fois à l'intérieur, voici quelques-uns des nouveaux panneaux qui décorent les files d'attente. Il n'y a rien de transcendant non plus. C'est bon, vous avez le feu vert pour le décollage. Bonne chance dans votre mission intergalactique. C'est bon, devant, j'ai le petit hop là. Ah, je veux dire ça, c'est bien, je vais le faire. L'Hyperspace Mountain, pour ceux qui étaient fans de l'ancienne montagne russe, vous retrouvez les mêmes sensations. Alors ça faisait un petit moment qu'elle était fermée, que j'avais pas pu la faire, donc je dois dire que j'étais content de retrouver cette montagne russe qui est particulièrement riche de sensations, notamment grâce à ce départ coup de canon, donc c'est toujours très sympa à voir. Après, je dois dire que la customisation Star Wars, pour moi, c'est un peu opportuniste, hein. On surfe sur le succès de la franchise, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus à l'attraction. On trouve quelques écrans avec des photos de vaisseaux dans les files d'attente. La salle d'embarquement est plutôt jolie avec ses drapeaux, c'est neuf, c'est plutôt sympa. Après, l'attraction en elle-même, c'est assez décevant. Vu que il y a deux trois effets réussis, les lumières du tunnel de passage en hyperespace qui sont plutôt jolies, mais après les moments entre guillemets où on est censé attaquer un Star Destroyer, être poursuivi par des chasseurs taille, c'est des écrans qui sont assez visibles et pas trop intégrés à l'environnement. Donc ça laisse plutôt sur sa faim. J'avais l'impression qu'à l'ouverture, finalement le Space Mountain original était beaucoup plus joli. Je dois dire que j'ai le même sentiment qu'avec la mission 2 de Space Mountain. On a un rafraîchissement sympathique, mais sans plus. On est loin d'avoir une belle attraction euh, un véritable produit fini. On sent que finalement c'est un rafraîchissement et rien de plus. Alors ensuite, l'ex-Captain EO, ex également, Chérie, j'ai rétréci le public, et qui ces derniers temps diffusait des films, notamment des cours de Pixar et un cours en 3D qui était plutôt marrant. Là, je dois dire que je suis assez déçu par ce qu'ils en ont fait. Bon, c'est toujours aussi pratique lorsqu'on a envie de s'asseoir et voilà, et d'être au chaud. Par contre, c'est vraiment une grosse bande-annonce des films. Il n'y a y a rien d'inédit, il n'y a pas d'effet particulier, d'interaction comme il pouvait y avoir avec Capitaine EO, qui était une attraction finalement géniale, bon, qui avait quand même bien vieilli, mais qui restait sympa. Là, c'est juste une bande-annonce avec un collage de plusieurs séquences des films. Alors je l'ai vu en VF et ça n'aide vraiment pas à apprécier l'attraction. Alors c'est pas que j'aime pas la VF de Star Wars, mais c'est que là on sent vraiment que ce sont des extraits qui sont copiés-collés et qui s'enchaînent sans cohérence sonore.
Vous avez un extrait, je sais pas, de la Revanche des Sith avec, je sais pas, Obi-Wan en train de parler et euh, la musique qui tourne, hein, vu que c'est vraiment un extrait brut du film, sans, la piste sonore n'est pas retravaillée. Après, on alterne avec un extrait de l'épisode 4, donc il n'y a aucune transition. On sent que les transitions, bah, justement, enfin, voilà, que c'est haché, c'est collé. Donc c'est pas hyper réussi et c'est ouais bon c'est gentillet mais vraiment enfin n'attendez surtout pas pour faire ça, hein. C'est vraiment voilà vous regardez la bande-annonce des films des 6 films 7 plus allez plus des extraits de Rogue One et c'est tout, hein. Voilà, c'est rien de plus. Et pour conclure, rejoignons l'agence spatiale la plus cool de la galaxie. J'ai dénommé Star Tour, mission 2. Bagage enregistré. En caractère. Feu vert. Je suis désolé. Les droïdes ne sont pas admis dans la file. Quoi? Vous n'êtes pas un droïde? Oh! Alors toutes mes excuses. Je viens faire que votre vol a été annulé. Je plaisante, il est seulement tardé. Indéfiniment. Non, je plaisante, il est à feu. Je crois. Quel vol prenez-vous? Allez, c'est bien, on avance. Excusez-moi. Star Tour 2, qui est aussi une attraction rafraîchie comme le Space Mountain, mais qui là vaut vraiment la peine. On a toujours l'amiral Akbar qui veille au loin. Après, il y a toute une partie qui a été retravaillée, notamment lorsqu'on approche effectivement des bagages, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai montré, mais qui est plutôt cool avec des effets, des animatroniques plus vivants, des écrans plutôt bien incrustés de façon plutôt intelligente. Donc c'est vraiment, ne serait-ce que ce moment, très sympa d'attendre dans cette attraction. Et ensuite, quand vous arrivez au vaisseau, donc vous êtes accueilli par le petit film qui est très marrant. Moi, vous me dépêchez, que vous préparez en montant sur roulette. Je sais exactement à quelle heure nous décollons. Pourtant, prenez votre travail et laisse-moi faire. Toutes les excuses, capitaine. Il est tué. C'est molto bello di Ah, lista si sta Le motivateur binaire fait le sien. Ah, le binaire est comme une seconde norme pour moi. Mais malheureusement, je ne peux pas le réparer ici. Dépêche-toi, nous devons décoller dans quelques minutes. Dans ce cas, il n'y a pas une seconde à perdre. Allez-vous-en. Allez, pousse. Ah, c'est droit, il pilote. Ah, le vol est aussi Félicien. Ça risque de... Giammo, vedi quello com'è? Vado dallo schermo, no? Diciamo, adesso prendete quella navicella. Stanno con la navicella. Les sensations sont plus que jamais au rendez-vous. En plus, elles varient d'un film à l'autre. J'avoue que quand vous êtes dans les profondeurs abyssales de la mer de Naboo, vous avez des effets assez marrants, comme celui qui se passe
sur la planète Jakku, où là, avec les pilleurs d'épaves qui attaquent le vaisseau, c'est plutôt marrant. Donc vraiment une bonne surprise. C'est une attraction là qui a été intégralement refaite avec la 3D, avec ces passages alternatifs. Alors j'avoue que ça avait très mal commencé parce qu'on nous proposait, je ne sais plus, 70 combinaisons différentes. Et la première fois que j'ai fait l'attraction, j'y retourne, j'enchaîne parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde ce jour-là. Et je refais exactement le même voyage. Mais quand je dis exactement, j'ai eu les 3 mêmes planètes, j'ai eu le même début, la même fin, le même hologramme qui interagit avec le public, donc c'était exactement la même. Après je l'ai refait, j'ai eu des passages en commun, mais avec un début différent, une fin différente. J'ai eu effectivement différents personnages, protagonistes qui interagissent avec notre vaisseau dans la vidéo. Notamment j'ai eu l'hologramme de BB-8, de Yoda, de la princesse Leia. Sur les écrans, je crois que j'ai vu l'amiral Akbar, Boba Fett, il me semble, c'était Jar Jar Binks, enfin je sais plus, mais donc plusieurs combinaisons différentes, et j'ai pu visiter les planètes de Hoth, échapper à Boba Fett sur Geonosis, combattre sur l'étoile de la mort. Également faire un petit tour sur Jakku, sur Naboo, donc sous l'eau ou sur Terre, sur la planète Hoth. Donc vraiment plusieurs variantes des films assez réussis et toujours très cool. Vraiment une attraction là qui vaut l'attente, ne serait-ce que pour l'ambiance, le décor et vraiment un cinéma dynamique 3D donc. Très réussi, comme on n'en voit pas très souvent. Veuillez suivre les consignes de sécurité lorsque vous rangez et occuper tous les sièges disponibles. La réglementation galactique stipule que tous vos effets doivent être placés dans le compartiment se trouvant sur votre siège. Pour vous attacher, tirez sur le cordon jaune, déroulez la ceinture du ruban sur votre droite et introduisez l'encre dans la boucle se trouvant à votre gauche. Pour votre sécurité, restez assis pendant toute la durée du vol et conservez votre ceinture attachée. Merci de bien surveiller. Allez, à bientôt sur ce Max Rebo Collection.